Aujourd'hui, je vous présente une game contre Irelia où je vais vous montrer comment carry quand Gwen prend l'avantage. Pour l'early contre Irelia, il faut lui faire prendre le push pour pouvoir farm sous tour et idéalement de la freeze sous vos tours si possible. Votre but sera toujours de farm un maximum car dans la théorie où Irelia joue bien, Gwen n'est pas censé gagner. Donc si vous pouvez avoir ce setup de wave, non seulement vous pouvez farm, mais ce sera beaucoup plus difficile pour Irelia de vous all-in. Sachant qu'elle joue Flash in Night, ce trade kill est grandement à mon avantage car avec ma TP je vais perdre moins de farm et surtout je vais pouvoir maintenir mon freeze. Donc là je suis très heureux. A partir d'ici, j'ai donc une avance de gold et d'XP uniquement en faisant l'effort de prendre mes last hits correctement. Comme quoi parfois faut vraiment pas grand chose pour passer devant. Vu qu'Irelia encore une fois ne crache pas sa wave correctement, je freeze. C'est répétitif mais c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir de l'avance sur elle et en plus ça me demande vraiment aucun effort de le faire. Ici, je confectionne mes propres souvenirs. Bon là c'est un all-in que je perds uniquement car je n'appuie pas sur R, c'est vraiment stupide comme mort. Ici je pouvais largement gagner le all-in avec toute l'avance que j'ai pris avant. Mais bon là c'est moi qui troll, si j'appuie sur R elle gagne jamais ça. Bon là je profite du gank du Timo pour prendre un maximum de ressources, des plaques into proxy. Ici je grille pas la tour car j'ai trop le gold sur moi à dépenser et je la prendrai sans difficulté un peu plus tard. Vu que j'ai assurément la T1, je préfère faire perdre un maximum de farm vu que je n'ai rien à faire sur la map actuellement. Enfin du moins ça c'était jusqu'à ce que Victor TP. Donc là forcément j'ai une raison de la prendre maintenant. Là j'arrive à un stade de jeu où j'ai envie d'impacter la map. Mais il n'y a pas grand chose à faire à part les ralls. Donc le temps que Timo décide de le faire, je push mes waves pour garder un bon farm pour pas passer derrière. Puis je roam en boucle. Comme ça s'il se passe quelque chose sur la map, je suis là, je suis feed. Sinon je remonte top, je push et je fais ça en boucle pour vraiment ne pas passer derrière en farm. Je fais ça jusqu'à ce qu'on fasse les ralls. Ça ne sert à rien de forcer des moves pourris. C'est justement le meilleur moyen pour perdre l'avance que vous avez. Donc pendant ce temps, je chill, je farm et je mets la pression dans la jungle. Après avoir fait les ralls tardivement avec Timo, je passe par la mid lane pour retourner top vu que la wave est très bien push. Je vois que ça va très deep au bot, donc là c'est justement l'occasion dont je parlais d'impacter la map. Donc on en profite pour jouer avec la team, surtout que pendant ce temps, bah là je ne perds rien au top. Après ça, je fais le Drake avec la team, puis je continue de prendre un maximum de ressources. Avec Gwen, ce qu'on veut, c'est ce qui est le plus vite possible. Bon, ici, je grid pour aucune raison, j'avais beaucoup de gold à dépenser. Même si c'est fun de testing limit et que je gagnais si je ratais pas mon Q. Ici, je devais back dépenser mes gold. Heureusement qu'il n'y avait pas d'objectif, ce qui limite la casse. Sinon, ma mort aurait pu être grave.
à cause de ma mauvaise tempo due à cette mort, j'ai couru Atakan au lieu de push top, ce qui fait qu'au lieu de courir top pour rien, puis TP Atakan pour soutenir ma team, je fais Atakan pour le sécure avec mon équipe, puis je TP top pour récupérer la wave. J'ai tellement honte que je vais pas vous montrer comment Victor m'a 1v1. Par contre, je vais vous montrer comment Talia meurt lamentablement contre Victor. Mais bon, dites-vous que j'ai fait pire que ça, donc vu que je suis vraiment feed et que je n'ai plus de TP, j'essaye de prendre la prio bot pour le Drake. Puis là, le but, c'est vraiment de jouer slow. Je ne peux pas leur courir dedans dans leur compo ici. Ici, c'est une mort très bête. Je push sans aucune vision tout en sous-estimant Irelia. Là, c'est typiquement le genre de moment où je fais le malin parce que je suis trop feed et bah, c'est vraiment une occasion free de comeback les games pour l'équipe ennemie. Donc ça, c'est vraiment une mort très grave, très stupide. Mais bon, juste après, c'est Irelia qui décide de full push et de grid sa T2 contre sa mort. Sauf que le Nash est up. Et là, vous allez bien comprendre à quel point ce genre de mort, ça peut coûter vraiment cher. Non seulement on a fait Nashor, mais par la suite, je décide d'aller push top car je suis trop fit dans la game. Alors, dans cette game, il doit être minimum 3 pour m'arrêter si je troll pas. Là, même si j'ai pas de TP, je préfère full push car juste personne ne peut m'arrêter. Et en plus, j'ai le Nashor. Et si on vient m'arrêter, ma team va forcément prendre des tours de l'autre côté de la map. Donc j'ai tout à gagner à push comme un dégénéré. L'équipe ennemie décide de fight me dans 5v4. Sauf que vous voyez à la vitesse à laquelle j'ouvre la base, on ne peut pas ignorer Gwen. Même si ma team avait hard perdu, j'aurais vraiment énormément compensé avec tout ce que j'aurais pris. Sauf que là, comble du bonheur, ma team gagne plus ou moins en 5v4. Ce n'est même pas une défaite de leur part. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui peut me défendre car comme je vous ai dit, personne ne peut me défendre en solo. Et du coup, leur choix de ne pas me défendre leur coûtera tout simplement la game. Et c'est pour ça, le split push c'est vraiment quelque chose de formidable. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. J'étais un peu contraint de faire quelque chose un peu plus simple que ce que j'aurais aimé. J'ai eu un problème technique récemment qui m'a fait perdre beaucoup de temps et j'ai même reset mon PC du coup. Sauf que je l'ai tellement fait dans l'énervement que j'ai perdu des VOD qui étaient incroyables, j'ai oublié de les sauvegarder. J'avais des idées de vidéos de fou à faire avec, du coup je suis vraiment dégoûté. Bon, ça n'empêche pas de continuer à écrire mes vidéos, et avec le temps j'aurai les images nécessaires pour. Mais bon voilà, j'ai juste perdu beaucoup de temps pour rien et je suis vraiment dégoûté. Mais bon, en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.